de l'émission Là-haut, nous poursuivons aujourd'hui nos échanges avec Monsieur Michel Foucault sur l'audiovisuel. Il faut le rappeler, la dernière fois nous avons parlé des principaux métiers de l'audiovisuel. Aujourd'hui, il sera question pour nous de parler de la fiction dans l'audiovisuel, sur le terme, puisque de plus en plus nous observons la production des films fiction. Beaucoup de gens ont de la peine à distinguer s'il s'agit d'un film fiction ou pas. Nous allons essayer davantage d'être éclairés ou d'agréger nos connaissances avec M. Michel Foucault. Il faut rappeler que nous sommes ici à Dynamique Mondiale des Jeunes, qui est une organisation qui promeut la jeunesse camerounaise, qui vise à intégrer les potentialités et les préoccupations des jeunes dans la prise de décision sur le plan local ou même national. Alors, Monsieur Michel Foucault, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut le rappeler, vous êtes technicien supérieur de production audiovisuelle et coordonnateur de la production audiovisuelle des TIC à Dynamique Mondiale des Jeunes. Bienvenue, Monsieur Michel. Merci, Monsieur Mwanga. Je souhaite également que les auditeurs de la roue puissent apprendre beaucoup de petites choses, de petits secrets à partir de la présente émission. Alors aujourd'hui, on parle de la science-fiction qui accroche. Déjà, la première question que je vous poser, c'est celle de savoir, lorsqu'on parle de film, est-ce que cela est nécessairement synonyme de fiction? Non, pas nécessairement. Quand on parle de film, il s'agit de ce qu'on obtient quand on a fini toutes les étapes de production d'une œuvre audiovisuelle. Cela peut être, par exemple, un documentaire. Nous avons généralement le film fiction, nous avons le film documentaire. Ce sont les deux principales catégories de films qui interviennent dans l'espace public, qu'on peut rencontrer dans l'espace public. Alors, dans les années 80, moi particulièrement, mes parents, mes grands-parents me parlaient souvent qu'il y avait des salles de cinéma où on projetait des films. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes en 2022, nous sommes au 21e siècle. Est-ce que les films projetés auparavant sont de même nature que les films ou vidéos projetés aujourd'hui? La réponse est mitigée. Mitigée pourquoi à l'époque, le cinéma n'était pas très vulgaire, ni aller que celui qui pouvait ou celui qui avait les moyens d'y aller. Et ça fait que on n'observait pas certaines failles. Par exemple, on a des films qui ont un rythme tellement lent. Aujourd'hui, quand vous passez ce genre de film, ça fait dormir les gens, on zappe, on va ailleurs. On a tendance à préférer des films qui ont un rythme rapide. Mais je voudrais aussi dire que à l'époque, on était très rigoureux avec le respect des normes, des normes audiovisuelles, de la technique. Aujourd'hui, la facilité d'obtenir une caméra, la facilité de pouvoir filmer fait que on mélange n'importe quoi. C'est très facile pour quelqu'un de raconter une histoire en images et de dire que c'est un film. Or, à l'époque, pour que ça passe en salle de cinéma, il y avait tout un ensemble de conditions à respecter. Aujourd'hui, ces conditions ne sont vérifiées que par certaines chaînes de télévision. Bon, on va dire aujourd'hui que ces règles-là ont été bafouées. Vous nous parlez des histoires à raconter qu'on filme et qu'on présente au public. Est-ce qu'il n'y a que des histoires à raconter qu'on peut filmer et présenter au public dans le cas de la fiction ou bien? Toute fiction raconte une histoire. Mais maintenant, tout se passe dans la façon de raconter cette histoire. Et je dois dire que on a deux principales choses qu'il faut vérifier quand on doit monter une fiction. La première, c'est ce qu'on appelle le schéma actantiel. À l'époque, on savait que dans un film, il y a l'acteur et il y a le chef bandit. C'était des façons de résumer le schéma actantiel, dans lequel on retrouve un acteur principal qui poursuit un objectif. Cet acteur principal a ses alliés
il est combattu par un autre acteur que les enfants appelaient chef bandit, et qui essaie de combattre l'acteur principal et qui a également son équipe. Et puis on a une personne qu'on ne voit pas très souvent, qui est le manipulateur, qui parfois amène l'acteur principal à changer son objectif ou à adopter un objectif, ou même très souvent, c'est même très souvent le protagoniste qu'on appelle chef bandit, qu'on l'amène on lui donne des idées pour qu'il puisse créer des astuces pour pouvoir combattre l'acteur. Donc, quand tout cela est bien huilé, vous voyez quelqu'un qui est toujours en train de courir pour échapper à un destin qui ne devrait pas être le sien, un autre qui est toujours en train de chercher des astuces pour contrecarrer celui qui poursuit cet objectif, et il échouera plusieurs fois mais il recommencera. L'acteur principal qui poursuit un objectif pourra aussi échouer plusieurs fois mais recommencera jusqu'à ce qu'à un moment donné il puisse soit obtenir gain de cause, soit peut-être pour les quelques cas qu'on connaît, mourir. Comme on dit souvent, l'acteur est mort dans son propre film. Donc ça, c'est le schéma arc-en-ciel, c'est-à-dire le rapport de force qu'il y a entre les différents acteurs. Et là, il s'agit d'une force d'opposition ou bien des alliés. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle le schéma de narration. Et ça, c'est également un aspect important. Dans une fiction, vous voyez, il y a des moments chauds, il y a des moments de retournement de situation. Il y a des moments où vous pensez que tout va se dénouer, mais tout dévie dans un sens totalement inattendu. Ça, c'est créé de manière volontaire. Et ça fait que dans les premières minutes du film, il y a un problème qui se pose. Un problème se pose. Vous voyez, au début du film, tout va bien. Vous voyez des gens qui ont une vie paisible. Mais une situation se crée qui va être le déclencheur de tout un ensemble de phénomènes. L'acteur qui essaie de poursuivre un objectif, les protagonistes qui essaient de l'empêcher, et à certains moments donnés, tout se casse. Et puis, ça remonte encore une autre situation qui réveille tout le monde. Et ces situations, on les appelle les nœuds dramatiques. Et les nœuds dramatiques majeurs, pour être plus précis. Et vers le milieu du film, on trouve un nœud dramatique majeur également. Vers la fin, on trouve aussi un nœud dramatique peut-être majeur si c'est une série, ou plutôt une résolution si c'est pas une série. Et dans la résolution, dès que l'acteur a pu obtenir son objectif, on retrouve des gens qui vivent encore une vie normale. Donc quand on ne tient pas compte de ces deux types de schémas au moment où on construit son scénario, on va se limiter à raconter une histoire simple qu'on ne verra qu'une seule fois. On va en rire et puis on n'aura pas des raisons de revenir revoir. Par contre, quand vous avez bien dessiné votre schéma arc-en-ciel et votre schéma de narration, on a tendance à revoir la même chose plusieurs fois pour pouvoir parfois déceler qui à telle étape avait créé une situation ou qui avait quelque chose de caché. Et là, votre fiction devient accrocheuse. Alors vous avez tout à l'heure parlé des différents types de schémas que l'on peut retrouver dans une fiction. Est-ce à dire que moi aujourd'hui sorti de cette émission, si je maîtrise ces schémas, je peux tourner un film? Est-ce que n'importe qui, pour parler de manière générale, peut tourner un film? Je crois qu'il ne suffit pas de connaître cela pour tourner un film. C'est l'art. Et l'art tient compte également du contexte. À l'époque, on avait des films western qui couraient les rues. De nos jours, c'est pas cela. On a certains films d'action d'un autre genre, comme 48 heures chrono. Qui ont Django, des films qui ont des rythmes rapides. On a aujourd'hui des films de fiction qui traitent des problèmes africains. Et ça également, chacun voudrait trouver dans la fiction qu'il visionne
une solution à un problème auquel il fait face. Et puis, si on connaît tout cela, nous n'oublions pas que la fiction, c'est toute une équipe qui la réalise. C'est pas seulement l'acteur. Il y a des techniciens d'audiovisuel à tous les niveaux, les preneurs de vue, les preneurs de son, les truquistes, les maquilleurs, les décorateurs et ainsi de suite, qui interviennent pour que le résultat que nous voyons soit ce qui a été préparé d'avance. Il faut donc un peu plus que les capacités de dessiner des schémas arc-en-ciel et des capacités de dessiner le schéma de narration. Alors, on va finir cet échange avec un cas pratique, un peu plus petit. À l'époque, nous jouons au jeu de chef bandit. Ouais. Et parfois, dans la toile, on voit des enfants qui jouent ce jeu-là et qui incarnent certains personnages. C'est-à-dire, d'autres incarnent le chef bandit, d'autres incarnent l'acteur, d'autres incarnent même parfois l'amoureuse de l'acteur. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'en filmant de telles simulations, on peut dire à la fin qu'on a produit un film? Je voudrais dire que quand on doit faire un film, on définit des objectifs. Quand j'écris mon film, je voudrais atteindre quoi comme objectif? Est-ce que c'est seulement pour faire rire? On a des types de films qui font juste rire. Est-ce que c'est pour passer un message? On a des films qui passent des messages. Est-ce que c'est pour sensibiliser et amener des gens à changer de comportement? Il y a tout cela. C'est pour cela que à Dynamique Mondiale des Jeunes, quand on a des ateliers de formation, quelquefois on demande aux gens de monter des jeux de rôle pour résoudre des cas spécifiques qui permettent aux participants de pouvoir bien comprendre l'utilisation de telle approche de résolution des conflits, l'utilisation de telle technique peut-être de d'uno arme, agir sans nuire pour comprendre tel élément du contexte. Donc, on définit ces objectifs. Maintenant, celui qui ne fait que jouer amuse la galerie. Et puis, si c'est son objectif, on peut dire qu'il a tourné son film. Mais il faudrait que ce film soit sur un support numérique qui peut être rediffusé. Plusieurs ont commencé comme cela, et plusieurs, en faisant même ces choses élémentaires, ont tellement impressionné que pour finir, ils ont fait de grandes choses. Je crois que vous connaissez avec Kofi Gombo. No Pitié in Business. Il s'agit des situations courantes que nous rencontrons tous les jours, mais il a fait de cela quelque chose de vendable. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui aux jeunes. Pouvoir partir des choses qu'on voit et en faire quelque chose de vendable qui peut même leur permettre de gagner leur pain quotidien. Bon, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Monsieur Michel Foucault, une fois de plus, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. On espère que vous serez des nôtres la prochaine fois pour continuer nos échanges sur l'audiovisuel. Le plaisir est le mien et je serai toujours disponible. Je pourrais, si ceux qui vont visionner cette émission posent des questions, apporter toutes les informations complémentaires. Le bureau de production audiovisuelle et de TIC de Dynamique Mondiale des Jeunes est également disponible pour pouvoir apporter les accompagnements nécessaires dont certains jeunes peuvent avoir besoin, si cela cadre avec les activités de DMJ. Chers internautes, vous l'aurez donc sans doute compris, vous êtes donc appelés à poursuivre les échanges via nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Vous tapez simplement La Roue et puis vous allez voir notre symbole s'afficher. Vous pourrez donc poser vos questions, apporter vos contributions et le bureau de la production audiovisuelle et des TIC de Dynamique Mondiale des Jeunes est disponible pour vous les jeunes. D'ailleurs, nous sommes au mois de la jeunesse. Le 11 février prochain, nous allons célébrer la journée nationale ou la fête nationale de la jeunesse. Nous sommes dans les thèmes de cette émission.
nous étions à Dynamique mondiale des jeunes pour parler des secrets de la fiction qui accroche. Nous remercions donc la supervision de M. Théophile Kanga. À la caméra, nous avons Edith Laure Marconnier. Quant au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Restez à l'écoute et à la prochaine fois pour poursuivre nos échanges sur l'audiovisuel au Cameroun et dans le monde entier. Ciao.